D'abord, il n'avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments. Et ça avait déjà été un grand plaisir quand, au-dessous de la petite ligne de piano, mince, dense, directrice, il avait vu tout d'un coup s'élever en un clapotement liquide la masse de la partie de piano. Multiforme, indivise, plane et entrechoquée comme la mauve agitation des flots que charment et bémolisent le clair de lune. Mais à un moment donné, sans pouvoir nettement distinguer un contour, donner un sens à ce qui lui plaisait, charmé tout d'un coup, il avait cherché à recueillir la phrase, ou l'harmonie, il ne savait lui-même, qui passait et qui lui avait ouvert plus largement l'âme, comme certaines odeurs de rose circulant dans l'air humide du soir ont la propriété de dilater nos narines. Peut-être est-ce parce qu'il ne connaissait pas la musique qu'il avait pu éprouver une impression si confuse, une de ces impressions qui sont pourtant les seules purement mélodiques. C'est à 4 heures. En général, les gens arrivent quand même à une demi-heure à l'avance. Bon, donc ils vont aller se balader un petit peu dans le jardin. Ils pourront se promener, regarder les sculptures de Jacques Poncin qui sont ici. Et puis quand le spectacle commencera, il y aura une petite annonce et on entendra le violoncelle commencer la chose. 4 heures au jardin avec des textes qui seront dits par Roland Thibault, Stéphane Thibault et moi-même, et avec la violoncelliste Camille Segers qui viendra jouer les intermèdes classiques entre nos textes qui ont été choisis pour la circonstance, parce qu'on s'est dit, bon, on est au jardin, il y a de la musique classique, on va choisir des textes qui conviennent bien, comme par exemple des textes de Bobette Jouret, ou bien des textes de Françoise Houdard, ou encore des textes que j'ai écrits, ou même un texte de La Fontaine, mais qui sont classiques ou qui donnent une impression, je ne dirais pas de château, mais de jardin. Comme a dit Annie, ce sont des textes de jardin, mais on alterne des textes poétiques, mais aussi des textes marrants, et aussi des textes, puisque les jardins, c'est un endroit où on fréquente, donc il y a aussi des textes un peu tendres, voilà, si j'ose dire. Camille Segers, c'est une violoncelliste très connue qui a malheureusement, comme tout le monde, eu des problèmes à cause du coronavirus et qui a perdu beaucoup de contrats. Nous avons déjà joué avec elle dans des spectacles. On a fait un spectacle consacré à Émile Verhaeren et donc on est très content de lui proposer de jouer avec nous. On mettra une boîte. Idem pour le bar. Voilà, on fait confiance aux spectateurs. Je sais pas, moi je vois la dernière fois quand Yann Bucquois est venu, on avait mis une boîte pour le bar. Et bien il y a une personne qui a dit oh, j'ai pas de monnaie, mais je vais mettre et je vais boire pour ce que j'ai mis dans la boîte. Donc ça s'est vraiment bien passé, mais essayez d'avoir le compte juste comme dans les bus, quoi, hein. Oui, mais il faudra se dépêcher parce que c'est un peu, voilà, on vit une époque particulière et on n'aimerait pas refuser des gens, surtout qu'on sent un besoin. Vraiment, il y a des gens qui viennent de loin, de Nivelles, de Tournai, parce qu'ils ont besoin de spectacles, ils n'en ont plus eu. Donc on ne voudrait pas en refuser.